L'homme le plus riche du monde a désormais rejoint l'administration Trump. Mais Elon Musk ne doit pas seulement sa puissance à son nouveau statut d'homme politique. Avec toutes ses entreprises, le patron de Tesla et SpaceX a construit un empire économique qui dispose aussi de leviers géopolitiques et continue chaque jour à étendre son influence. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Empire Musk, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 3, XAI, une intelligence artificielle à son image. Chers auditeurs, pour commencer ce 3e épisode, j'ai retrouvé une lettre publiée il y a 2 ans, presque jour pour jour, le 28 mars 2023. À ce moment-là, le monde entier assiste au progrès considérable de l'intelligence artificielle générative et notamment celle de l'entreprise OpenAI, baptisée ChatGPT. 2023 restera l'année où l'intelligence artificielle générative est entrée avec fracas dans nos vies. Elle existait avant, elle est soudainement devenue très concrète et ce n'est sûrement qu'un avant-goût de ce qui nous attend en 2024. Dans cette lettre, plus de 1000 experts et figures de la tech appellent à une pause d'au moins 6 mois dans les recherches sur les systèmes d'IA plus puissants que ChatGPT-4. La Tribune réclame de meilleurs garde-fous pour ne pas que ces logiciels deviennent, je cite, « dangereux pour l'humanité ». Et elle nous questionne. Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de mensonges ? Devons-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents et nous remplacer ? Et parmi les signataires, il y avait l'homme qui nous intéresse dans cette série. Car oui, aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd'hui, Elon Musk a signé cette tribune. Au même moment, le milliardaire se lance pourtant dans la course à l'intelligence artificielle avec la création de XAI et il semble alors peu s'encombrer de préoccupations autour de l'éthique ou de la réglementation. Elon Musk espère surtout disposer d'un nouvel outil d'influence grâce à une IA qui lui ressemble. Mais sa proximité avec Donald Trump et ses prises de position récentes pourraient bien le freiner dans son élan. Après la voiture électrique et les fusées, Elon Musk va-t-il devenir aussi un géant de l'IA et à quelle fin ? Pour le savoir, j'accueille aujourd'hui Anne Kagan, rédactrice en chef du service tech de l'Express. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte. Anne, on l'a dit, Elon Musk a lancé XAI en 2023. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt de Musk pour l'intelligence artificielle est récent ? Non, même si son entreprise XAI est récente, en fait, Musk s'intéresse à l'IA depuis toujours. C'est l'un des cofondateurs d'OpenAI en 2015 avec Sam Altman et 9 autres personnes. Alors au départ, il s'agit d'une organisation à but non lucratif. L'objectif affiché, c'est de créer une IA au service de l'humanité avec des programmes en open source. Mais en 2018, il crée une filiale à but lucratif afin d'obtenir les financements nécessaires à l'entraînement des modèles. Bon, c'est vrai que ça coûte très cher. Et il réalise alors des avancées majeures dans l'IA. Pourtant, on fait rarement le lien entre OpenAI et Elon Musk. Oui, Musk, lui, quitte l'aventure en 2018 sur fond de clash avec Altman et il devient par la suite très critique d'OpenAI. Il a notamment déposé une plainte pour empêcher Altman de modifier le modèle de structure de cette organisation et de devenir une société à but lucratif. Et Elon Musk affirme que l'équipe a abusé de sa confiance et trahi sa mission d'origine. Sauf que des échanges de mails suggèrent qu'Elon Musk n'était pas fondamentalement opposé à cette transformation et qu'il souhaitait surtout avoir plus d'influence sur OpenAI. En février dernier encore, il a agité l'idée de racheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars, une demande qui a été sèchement déclinée. Et la justice, quant à elle, a pour le moment retoqué la demande de Musk de contraindre OpenAI à mettre sa transformation sur pause. Et le procès se tiendra à l'automne. Et pourquoi ce revirement entre son départ d'OpenAI en 2018 et aujourd'hui la création de sa propre intelligence artificielle ? Il y a sans doute une part de vengeance personnelle, mais pas seulement. Elon Musk, il a commencé à être très virulent et à réattaquer OpenAI au moment où il y a eu une rupture dans l'IA. Et c'est à ce moment-là qu'il a monté XAI. Donc, je pense qu'il voit que l'IA va façonner le monde de demain et c'est pour ça qu'il se relance aujourd'hui dans la course. Ce qui est amusant, c'est que si Musk il a été visionnaire dans de nombreux domaines, l'IA lui a toujours donné du fil à retordre. Je pense que ses lectures de science-fiction lui en ont donné une vision un peu déformée avec ce vieux fantasme d'une IA qui deviendrait consciente. On a beaucoup dit que Musk avait signé cette lettre ouverte dont tu as parlé en intro parce qu'il sentait qu'il était en retard et c'est très vrai en partie. D'ailleurs, lui n'a fait aucune pause dans le domaine, mais je pense qu'il a une crainte sincère que l'IA remplace un jour les humains et menace notre espèce.
Mais pour revenir à son retard dans l'IA, je dirais que c'est pas son unique défi aujourd'hui. Et à quoi tu penses ? Contrairement à Tesla ou SpaceX, qui ont été lancés il y a longtemps, quand Elon Musk était soit peu connu, soit peu politisé, xAI, là, se développe en pleine polémique. Hier, vous parliez avec Aurore des propriétaires de Tesla qui mettent un autocollant « Je l'ai acheté avant qu'Elon Musk ne devienne fou ». Là, les utilisateurs de Grok, le chatbot de xAI, ne pourront pas dire la même chose. Tu parles de Grok, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et où en est cet outil ? Alors, c'est une IA qui fonctionne sur X, l'ancien Twitter, qui a été lancé en novembre 2023. Et là, le modèle Grok 3 est sorti récemment, en février dernier. Ça fonctionne un peu comme ChatGPT, ça permet de générer des textes et des images. C'est un modèle puissant qui conforte la position des États-Unis face à la Chine dans l'IA. Donc Musk, vraiment, n'est pas du tout hors jeu dans le domaine. D'après les tests que nous avons faits récemment, Grok 3 surpasse tout ce qui a été fait jusqu'ici. Son IA est très forte pour sa capacité à coder ou résoudre des problèmes mathématiques, même s'il reste en dessous d'OpenAI sur un plan technique. Mais sa priorité, c'est pas forcément d'avoir l'IA la plus forte techniquement, c'est surtout d'avoir celle qui a le plus d'utilisateurs. Et la façon dont Elon Musk compte s'appuyer sur ce nouvel outil pour étendre son influence, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cet épisode. En novembre 2023, Elon Musk annonce sur X le lancement de Grok. Un utilisateur lui répond alors par ce tweet « Enfin » en majuscule suivi de 3 points d'exclamation. Il poursuit la réponse à cette monstruosité qui est WokeGPT. Cet internaute fait évidemment référence à ChatGPT et il a repris le surnom que lui donne Musk. Un message approuvé par le patron de X. Anne, est-ce que ça veut dire que Elon Musk pourrait se servir de l'IA pour diffuser son idéologie et s'opposer à ce qu'il appelle le wokisme de ChatGPT ? En tout cas, l'IA, c'est nécessairement un outil d'information. Donc selon la façon dont elle est construite, elle va porter certaines valeurs. Musk assure vouloir créer une IA qui recherche au maximum la vérité, mais c'est la vérité telle qu'il la conçoit, parce qu'il lui arrive régulièrement de partager de la désinformation et aussi de censurer des propos qui lui déplaisent. En fait, Musk s'est mis en tête de créer un anti-ChatGPT qu'il surnomme WokeGPT, comme tu l'expliques. Et plus généralement, il accuse les autres IA d'être trop woke, contrairement à Grok, qui serait selon lui entièrement libre. Donc sa solution pour ça, c'est de ne pas lutter contre les biais. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, ChatGPT a été construit de manière à réduire certains biais que ces données d'entraînement peuvent contenir. Par exemple, il y a beaucoup de banques d'images qui contiennent des photos stéréotypées. Si vous demandez des images d'infirmières, vous aurez beaucoup plus de femmes. À l'inverse, si vous demandez des photos de PDG, vous aurez beaucoup plus d'hommes. Donc si vous n'ajustez pas le modèle, il va reproduire en permanence cette vision stéréotypée. Mais ça ne gêne pas vraiment Musk. D'ailleurs, son IA peut générer des images sans aucune limite. Si je demande à ChatGPT de me générer une photo réaliste d'Emmanuel Macron avec un revolver à la main, par exemple, il va me dire que ce n'est pas possible, alors que Grok va s'exécuter sans problème. Et le risque, c'est donc de voir de fausses informations circuler. Oui, et elles circulent encore plus rapidement, puisque l'utilisateur peut les générer sur Grok et les publier directement sur X juste après. Ça crée un monde où il n'y a plus vraiment de frontières entre vraies et fausses informations, car l'espace est saturé d'images artificielles. Même si les personnes savent que ce sont de fausses images, ça crée une atmosphère, des associations d'idées. En septembre, par exemple, Musk avait publié une image générée par IA de Kamala Harris, qui la représente dans un uniforme rouge avec une casquette arborant le symbole de la faucille et du marteau. Et il avait écrit dessous « Kamala s'est jurée d'instaurer une dictature communiste dès le premier jour. Vous vous rendez compte, elle porte cette tenue. » Donc on voit qu'il a un usage très politisé de l'IA. Là, on parle beaucoup de la génération d'images, mais dans la génération de textes, est-ce que l'IA porte les mêmes valeurs que son créateur avec un ton aussi provocateur ? Pas de façon évidente, mais il y a plusieurs indices qui montrent que Musk a créé une IA qui lui ressemble et qui peut devenir un outil d'influence. Déjà, l'IA de Musk, elle s'entraîne sur des données qui proviennent de X, donc ça crée un premier filtre. Ensuite, contrairement à d'autres IA comme ChatGPT, Grok n'a pas été entraîné pour apporter des réponses prudentes sur des questions qui peuvent être polémiques. Il n'y a aucune limite sur les sujets abordés. En fait, Musk développe xAI avec la même vision des choses que X, liberté absolue, aucune limite, provocation. Par exemple, sur Grok, il y a un mode classique et il y a aussi un mode fun où l'IA fait des blagues, adopte un ton plus léger. Et Elon Musk a écrit sur X « Nous avons travaillé dur pour que Grok soit drôle. Si l'IA doit prendre le pouvoir sur nous, au moins qu'elle nous fasse rire. » Mais le média américain Vice a révélé que le mode fun avait tendance à présenter certaines théories du complot comme vraies. Et avec tout ce que tu me décris, Anne, est-ce que Grok parvient à concurrencer ChatGPT ? C'est un outil d'influence puissant, mais on est encore loin d'une large réussite. Beaucoup de monde s'est méfié en sachant que
que c'était une IA de Musk. Pour l'instant, on estime à quelques dizaines de millions le nombre d'utilisateurs de Grok. xAI ne fournit pas de chiffres. ChatGPT, lui, en a plus de 300 millions. Dans son duel avec le PDG d'OpenAI, c'est Sam Altman qui garde l'avantage. Il a même été mis à l'honneur par Trump 2 jours après son investiture avec l'annonce du projet Stargate. C'est donc ce projet d'investissement massif dans les infrastructures d'IA avec 500 milliards de dollars mis sur la table sur 4 ans. Sam Altman, c'est bien que vous soyez venu. Nous avons là un groupe de personnes talentueuses et riches. Tous ces leaders de la tech réunis vont former le projet Stargate. Donald Trump a compris que l'IA est un enjeu de puissance majeur, donc il est pragmatique et ne va pas tout miser sur Elon Musk. Ça n'a d'ailleurs pas du tout plu à Musk que Sam Altman soit mis en avant comme ça, mais c'est pas demain que Musk dominera le marché mondial de l'IA, il n'est pas encore le champion américain dans ce domaine. Et puis l'Europe reste vigilante et scrute de près cette nouvelle arme de Musk. L'Europe veut faire face à l'IA de Musk et pour cela, elle se sert de sa meilleure arme, la régulation. L'année dernière, le premier grand sommet sur l'IA se tenait au Royaume-Uni. En marge de l'événement, le Premier ministre britannique de l'époque, Rishi Sunak, organise un entretien filmé avec Elon Musk. Toute la lumière, ou presque, est mise sur le milliardaire. Cette année, le sommet était organisé à Paris et la musique n'était pas du tout la même. Elon Musk n'est même pas venu. Anne, est-ce que ça signifie que l'Europe a décidé de se passer de Musk pour discuter des défis de l'intelligence artificielle ? Alors, il avait été invité, mais c'est vrai qu'en début d'année, il y avait une vraie volonté de ne pas en faire la star du sommet, si jamais il venait, ce qui n'a donc pas été le cas. Mettre à l'honneur l'Inde et son Premier ministre Narendra Modi, coprésident du sommet, c'était d'ailleurs une façon de montrer que la France, et plus largement l'Europe, voulait créer une troisième voie de l'IA différente de celle empruntée par Musk et les États-Unis. La troisième voie de l'IA mise à l'honneur au sommet de Paris, je me souviens, on en avait parlé dans un précédent épisode. Aurore Gate du Service Tech nous avait notamment parlé de la déclaration commune signée par 58 pays. Le texte prône, et je cite, une IA ouverte, inclusive, éthique, avec un dialogue et une coordination mondiale. On parle donc d'une intelligence artificielle qui serait au service de l'humanité et du progrès. La France veut concrètement réglementer l'intelligence artificielle et ça ne plaît pas du tout aux États-Unis, qui n'ont d'ailleurs pas voulu signer l'accord. Le nouveau vice-président américain J.D. Vance a été très virulent dans son discours qu'il a prononcé après Emmanuel Macron au Grand Palais. Il accuse de vouloir tuer une industrie en plein essor avec la réglementation. Ça montre aussi que ce sommet a beaucoup inquiété les États-Unis quelque part. Anne, l'Europe pourrait donc porter un projet d'une IA plus éthique, plus réglementée, à l'opposé d'Elon Musk et de son IA entièrement libre. Exactement, c'est en tout cas la volonté affichée lors du sommet. L'Europe ne veut pas suivre l'exemple des États-Unis, ni celui de la Chine en matière d'IA, qui aujourd'hui sont les deux leaders, mais qui essuient tous les deux des critiques. La Chine est accusée de censurer certaines informations, les États-Unis de ne pas assez réglementer leurs outils. L'existence de Grok n'est pour l'heure pas menacée en Europe, mais l'UE le surveille et l'a déjà rappelé à l'ordre sur l'utilisation des données. Et pourquoi sur cette question en particulier ? Comme je te le disais, Grok utilise les données de X pour entraîner son IA. Sauf que les données, même personnelles, étaient utilisées par défaut sans que les utilisateurs puissent refuser ni donner leur consentement. Certains ont estimé que c'était contraire au RGPD, le règlement général sur la protection des données européen. Le siège européen de X étant à Dublin, le régulateur irlandais s'est saisi du dossier et a déclenché une requête d'urgence. En septembre, ils ont obtenu un engagement permanent de X à ne plus utiliser d'informations à caractère personnel contenues dans des messages publics des utilisateurs européens. Il y a cependant encore 8 plaintes en cours en Europe liées au fait que X n'a pas informé les utilisateurs de la récupération de leurs données pour entraîner l'IA. Et puis plus généralement, il y a aussi une enquête contre le réseau social X qui est menée par la Commission européenne. N'en dis pas plus, Anne, le réseau social X, c'est justement le sujet qu'on va évoquer avec toi demain, dans le dernier épisode de notre série sur l'influence de la galaxie d'Elon Musk. À demain. Pour ne pas rater ce dernier volet, ni aucun épisode de La Loupe, pensez, chers auditeurs, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là-bas que vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. L'Empire Musk est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.